Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous à ce nouveau rendez-vous des politiques économiques. Et donc aujourd'hui, nous serons, en fait, le contenu sera axé sur l'essor d'une véritable industrie cinématographique en République démocratique du Congo. Et donc pour en parler, nous avons dans nos plateaux aujourd'hui Alain Tamba, qui est réalisateur et cinéaste. Monsieur Alain, bonjour. Bonjour, monsieur Tony. Et voilà, justement, ensemble avec vous, nous allons échanger autour de l'essor d'une industrie cinématographique en République démocratique du Congo, concernant justement l'apport de ces secteurs dans les économies de certaines nations. Et nous voulons emprunter justement les différents modèles qui ont permis à ce que les industries d'autres pays puissent émerger. Déjà, si vous avez quelques mots à dire à l'entrée de jeu. Ok, merci. Je remercie Ecofin, notre chaîne qui a pensé à nous cinéastes, à nous réalisateurs du cinéma congolais. En fait, tout dépend de nous. Tout dépend de nous par rapport à l'émergence du cinéma ici en République démocratique du Congo. Dépend de nos cinéastes, dépend aussi de notre État, bien que l'État congolais nous a abandonnés, mais tout dépend de nous, de la volonté et du travail. L'État congolais vous a abandonné. Quand vous dites ça, vous faites allusion à quoi principalement? Bon, en fait, le cinéma congolais n'est pas, par rapport à la musique, nos cinémas, je ne sais pas si on a déjà financé un réalisateur congolais ici. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais avec la musique, je vois quand même, ils font quelque chose. Bien que les musiciens se sont fait valoriser eux-mêmes par rapport à leur courage, par rapport à leur volonté. Raison pour laquelle j'ai dit, nous aussi, nous allons nous faire valoriser par rapport au courage et au travail. Oui, justement, je rappelle que vous avez longtemps évolué dans les Congo central. Ouais. Et là, vous vous êtes installé à Kinshasa. Et déjà, quelle différence faites-vous aujourd'hui en évoluant dans les Congo central et à Kinshasa où vous résidez actuellement? En fait, vous savez, ici à Kinshasa, il y a les institutions, il y a tout, il y a les gouvernements, tout se passe ici à Kinshasa. Moi, j'avais fait mes calculs, je me suis dit, je suis au Congo central, oui, ça évolue aussi bien. C'est là où j'ai réalisé même Refus de la fatalité, le film que j'ai réalisé en 2018, pardon. J'ai réalisé encore À la recherche de l'ombre en 2017. Dans le Congo central. Oui, c'était toujours là-bas au Congo central. À la recherche de l'ombre, c'était avec mes propres moyens. J'étais le financier et le producteur de ces films. C'est déjà oui, Refus de la fatalité, c'était avec un producteur comme ça, un homme d'église. C'est lui qui a jugé bon financer les films Refus de la fatalité. Donc, vous voulez dire qu'à Kinshasa, il y a plus d'opportunités que les Congo central, en quelque sorte? En fait, c'est ça. Ouais. Ah oui, voilà. Justement, allons droit vers les questions centrales de notre échange. Et donc, en tant que réalisateur, cinéaste, vous pouvez relever les principales raisons qui entraînent le peu d'investissement, parce que vous l'avez dit déjà, le peu d'investissement dans les secteurs cinématographiques en République démocratique du Congo, parce qu'il faut les souligner, que l'industrie cinématographique en RDC n'est pas assez développée. Et donc, est-ce que vous avez déjà, vous relevé dans ces métiers quelques raisons qui font à ce que l'industrie ne soit pas financièrement outillée? Bon, en fait, c'est une question de valorisation. Donc, c'est d'abord notre ministère de la Culture et Arts pouvait faire quelque chose pour ce secteur-là de la cinématographie. Alors, tellement que l'État ne le fait pas, il y a deux réalisateurs qui se battent. Nous tous, nous nous battons, nous travaillons. Ici, je connais nos confrères, nos aînés qui sont là, qui se battent bien, qui se démarquent ailleurs avec des films comme des films de festivals, des courts-métrages, parce qu'on n'a pas assez de moyens pour réaliser de grands films comme des longs-métrages, de séries télévisées qui édifient la population. Des gros moyens qui nécessitent. Oui, comme vous dites que vous êtes plus dans les films à petit budget. Oui, à petit budget, parce que nous avons des écritures. Vous avez un très beau film comme ça, vous vous dites, voilà, comment je vais commencer où pour terminer où. Et bien qu'il y a la volonté, ce que j'aurais remarqué encore ici à Kinshasa, beaucoup des gens qui constituent les corps de ces métiers du cinéma n'ont pas la volonté. C'est-à-dire, quand je vous fais appel, par exemple, dans mon film, par exemple, Pension Magico, j'ai invité
quelqu'un, un technicien qui pouvait faire les sons parce que il faut toujours, dans les cinémas, il y a tellement de Il y a une chaîne. Oui, 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 voilà. C'est toute une équipe. À part les acteurs, derrière la caméra, il y a plusieurs techniciens. Chacun a sa spécialité. Il y a les ingénieurs des sons, il y a des scripts, donc il y a, comme vous l'aviez évoqué, toute une chaîne de métiers dans les cinémas. Donc c'est un métier d'équipe. Oui, mais, donc c'est un travail d'équipe. Oui, mais quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui fait qu'au Congo, par exemple, contrairement à l'industrie nigériane, Voilà. qui aujourd'hui a connu son essor avec Nollywood, qu'est-ce qui fait qu'au Congo, qu'il n'y ait pas assez d'investissement dans le secteur, qu'il n'y ait pas assez d'investisseurs? Donc voilà, en quelque sorte, est-ce que c'est aussi la qualité de production des Congolais ou dire la qualité des production, c'est autre chose. Je vous dis, dans ces pays, il y a des cinéastes, il y a des réalisateurs qui font des très beaux films. Là, moi-même, je vous le confirme, qui ont racheté des prix même ailleurs, en France, en Belgique, même aux États-Unis. Il y en a. Donc, le problème, c'est notre pays. Vous savez, dans notre pays, quand on parle des mines, là, ça va. Quand on parle des diamants, des cuivres, des or, là, ça va. D'autres secteurs qui, déjà, génèrent beaucoup d'argent dans notre pays, là, ça va. Maintenant, quand on parle de création, quand on parle de la diversification, diversifier l'économie, c'est-à-dire il faut toucher partout. Surtout sur le plan culturel dans notre pays, c'est un peu, c'est ce qui, il y a un défaut de ces côtés-là. Vous voyez? Donc, vous voulez parler de la politique culturelle voilà. globale du pays Par exemple, qui ne permet pas à ce que voilà. qu'il y ait assez d'investissement. Donc, pour vous, c'est... On investit toujours. D'ailleurs, le cinéma, c'est un métier qui englobe tous les métiers du monde. Il y a les métiers dans le cinéma, il y a l'économie, il y a la politique, il y a tout, il y a la culture, il y a tout dans les cinémas. Alors, moi, j'ai toujours dit, quand vous donnez, par exemple, beaucoup d'argent aux musiciens de chanter par exemple, pour sensibiliser pardon, les Congolais par rapport à la guerre, à l'agression, tout ça. Des moyens qui sont déboursés, voilà, ça. Voilà. Depuis, l'État ne pas compte des cinéastes. Or, nous pouvons faire plus que ça, plus que la chanson. Mais il ne faudra pas aussi, attention, il ne faudra pas aussi vous opposer. Vous êtes vous êtes carrément dans un même secteur, dans la culture, c'est-à-dire les cinéastes, opposer les cinéastes et les artistes musiciens. En fait, les musiciens se sont imposés eux-mêmes. Tu vois? Oui. Et si nous regardons bien, l'État n'a pas aidé les musiciens. Ce sont leur talent et la volonté aussi. Et nous, cinéastes, nous devons faire le même. Nous imposer par rapport... Moi, je me suis dit, moi, ici, que voilà, avec les gens qui auront cette volonté-là, de travailler avec nous, de mettre un peu de moyens, même si nous n'avons pas de matériel, assez de matériel pour le faire, mais avec des gens de bonne volonté, nous allons séduire notre État congolais. Que oui, bien entendu, vous voulez séduire l'État congolais, mais aujourd'hui là, pour vous, quelles sont les différentes possibilités qui peuvent vous aider à capter les moyens dans votre secteur? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Est-ce que vous avez accès à des crédits bancaires, par exemple? Oui, en fait, c'est un peu compliqué. En fait, d'abord, le cinéma n'est pas trop valorisé ici au Congo. Tu vois, n'est pas beaucoup valorisé dans des salles de cinéma. Moi, j'ai vu, il y a Black Panther Day qui vient de sortir récemment, tu vois. Et même des Congolais, j'ai vu des Congolais faire la promotion des Wakanda, de Black Panther 2. Même aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça. Mais un film congolais, juste pour Tchaka, j'aime dans Facebook ou bien moi commentaire, c'est tout un problème, tu vois. C'est un problème aussi de l'homme congolais. L'homme congolais ne sait pas valoriser ce qu'il a, tu vois. Il sait très bien valoriser les choses d'ailleurs. Donc vous considérez que l'imaginaire collectif des Congolais approuve plus les productions cinématographiques venues d'ailleurs voilà, que celles produites ici? Ça aussi, ça pose problème. Et nous allons prouver dans les jours qui viennent. J'espère bien que je reviendrai ici à l'Ecofin pour prouver comment nous avons séduit l'État congolais par rapport au cinéma. Moi, vous parlez de la séduction. En fait, ça dit si vous pouvez expliciter, séduire comment? Prouver le travail, la volonté. Vous voyez, avec des sujets qui édifient le peuple congolais, avec des sujets qui vont la République démocratique du Congo autrement. Vous voyez, sur le plan
économique, politique et puis culturelle. Oui, parlons d'une expérience. Vous avez une expérience en termes d'aller chercher les moyens pour vendre vos livres. Vous avez une expérience personnelle, par exemple, vous avez entré en contact avec, prenons les écoles, pour aller diffuser, qui est paiement après. Est-ce que vous avez une expérience comme ça? Oui, nous avons... Et si vous avez rencontré d'obstacles dans la... Est-ce que vous pouvez nous raconter une expérience personnelle comme ça qui pourrait paraître comme une entrave à votre métier? Nous avons rencontré beaucoup d'obstacles. C'est ce que je te dis, l'homme congolais doit changer sa façon de voir les choses. Et il y a des choses que nous faisons pour l'amour de ces pays. Nous faisons des choses pour la progression de notre pays. Mais il y a des gens qui nous bloquent toujours. Nous avons réalisé, quand je réalisais, avec mon équipe bien sûr, nous avons réalisé Refus de la fatalité en 2018. Et avec les producteurs, nous nous sommes dit non, nous devrions d'abord, notre consommateur premier, le premier consommateur de notre film, c'est d'abord le peuple congolais. Nous avons commencé la projection dans des salles. Nous avons transformé des salles de fête en salles de cinéma. Nous avons transformé les salles des classes en salles de projection de films. Nous avons essayé de demander la permission, on nous envoie toujours à l'EPSP. Vous allez là-bas. Je vous dis, il y a des complications dans ces pays, même quand vous faites les choses qui vont devoir amener notre pays à un certain niveau, à édifier le peuple congolais, de voir les choses autrement, à changer l'homme congolais, parce que c'est ça les grands problèmes dans ces pays. L'homme congolais doit changer. Vous avez concrètement rencontré quel genre de difficultés dans ces processus-là? Les documents. Vous avez les documents, on vous dit, voilà, vous venez à l'école comme ça, qui vous a envoyé ici, faire quoi, projet, quel film, voilà. Des questions comme ça aux autorités. Moi, je vous dis ça. Oui, quand même, il y a quand même besoin de connaître les contenus. Oui, là, ce n'est pas un problème. Nous connaissons l'influence des films dans l'imaginaire des individus. C'est ça l'homme congolais. Nous laissons les contenus. Nous ne pouvons jamais cacher les contenus. Nous vous donnons les films. Voilà les films. Regardez les films du début jusqu'à la fin. Nous vous donnons, nous pitchons. D'abord, quand nous venons comme ça voir l'autorité, il faut faire le pitch, des speeches, non? Il faut lui dire, voilà le résumé du film, c'est ci, c'est là. Voilà la bande-annonce et voilà le film à son entièreté. Vous regardez, vous visualisez d'abord avant tout. Donc votre démarche n'a jamais abouti. Vous avez quand même. On a pu projeter dans des écoles privées. L'école publique, c'était difficile. Donc les écoles publiques ont été. Oui, il y avait des blocages. Il n'y a pas eu diffusion. Je vous dis. Et c'était juste pour changer les enfants. L'avenir du Congo de demain, c'est la jeunesse. Faire voir à la jeunesse, voilà, nous pouvons fournir des efforts dans nos quartiers, dans nos provinces, dans nos avenues. Faire des efforts. Nous ne pouvons pas attendre l'État seulement. Chacun de nous doit se mettre au travail pour l'avenir de ces pays. Oui, mais donc vous considérez en quelque sorte que l'État lui-même se pose parfois la mentalité de l'homme congolais. En adversaire. Moi, je dirais même pas l'État congolais, mais c'est l'homme congolais. Parce qu'il y a des gens que l'État congolais a placés dans ces secteurs-là. Vous voyez? Et ce sont des gens qui bloquent. Même quand vous amenez une initiative comme ça, pour le bien du pays. Et ce sont les gens-là qui nous bloquent souvent. Bon, par exemple, il y a pratiquement une sorte d'inexistence des salles de cinéma à Kinshasa, par exemple. Est-ce que vous avez, vous, à votre niveau, vous vous êtes constitué en organisation pour dire, écoutez, nous pouvons faire telle démarche pour qu'il y ait aujourd'hui la construction des salles de cinéma, par exemple, ou l'accompagnement du ministère de la Culture pour qu'il y ait justement les infrastructures adéquates pour que vous puissiez mener à bien votre... Avant d'en arriver là, moi je vous dirais au Congo central, est-ce qu'il y a des salles de cinéma là-bas? Non, il n'y en a pas. Mais nous avons su à Monde à projeter nos films. Dans des salles de fête, nous avons loué une grande salle comme ça. Et je t'ai dit, la première projection, nous avons su réunir 500 personnes. 500 personnes. Même ici à Kinshasa, je ne sais pas si c'est déjà fait. Avec un film congolais comme ça, la première projection avec de publicité, nous avons su réunir 500 personnes dans une salle de fête, louée. Et tout le monde, moi, ce qui m'a beaucoup plus époustouflé, à la sortie, après la projection du film, les Congolais chantent. Sokito Ngwetani, Salamosala, Sokito Ngwetani, Salamosala.
les films étaient en français. Donc, vous pensez mais que la vous avez atteint chanson quand était- même votre objectif? Oui, le message était passé. Les travail. L'homme doit travailler. L'homme doit se mettre au travail selon ta position. Mais Tous les secteurs de ton travail. aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous faites pour capter, par exemple, le peu de financement qui peut se trouver dans la nature, dans les... Que l'État nous aide à nous organiser. J'avais appris même que Fatih Beton, il y a eu une organisation, il paraîtrait qu'on doit débloquer 100 Par exemple, millions, les 100 festivals, millions, l'organisation des 5 festivals, millions de... je vais vous donner une idée, par exemple, l'organisation des festivals, ainsi de suite. Oui, il y Est-ce a, que il vous y a avez des des idées festivals ici à Kinshasa. Il y a des festivals. du cinéma, oui. Oui, je crois l'année prochaine, je serai parmi les participants au festival des cinémas Donc, pour de l'instant, Kinshasa. c'est ce que vous faites pour capter le peu des moyens qui pourraient être captés. Mais là, quand vous voyez dans des festivals comme ça, même dans des festivals ici de Kinshasa, ce sont des étrangers qui viennent beaucoup chercher des films. Alors, dis-moi, quand un Français arrive ici, moi j'ai écrit mon film pour le bien de mon pays, la République du Congo, et les Français vont regarder le film, vont dire, voilà, ah, ces films ici, ah non, pas ça, pas ceci. Et de paroles comme ça, à Katikatiawa Longo Liango, pour le bien de l'Europe. Non, il vous impose ici, il faut que ça aille comme ça, il faut comme ça. Oui. Là, c'est lui qui met les moyens. Il devient le maître. Vous voyez? Bon, c'est tout à fait logique. Et carrément, les films vont maintenant dans le sens de l'Europe, des États-Unis, et non dans le sens de l'intérêt de la République démocratique du Congo. Vous voyez? Et si ce sont des producteurs congolais ou les financiers congolais qui donnent le moyen pour faire de films, j'espère que notre film gardera son sens, gardera l'idée que moi, le scénariste, j'ai donné, moi le réalisateur, j'ai donné par rapport à mon pays. Oui, bon, parlons du modèle étranger. Aux intérêts de mon pays. Parlons du modèle étranger. Prenons par exemple les Nigériens. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que Nollywood s'organise ou comment est-ce que l'industrie cinématographique s'organise par exemple au Nigeria qui est pratiquement un modèle ici en Afrique, ou encore vous pouvez prendre Bollywood en Inde ou Hollywood. Comment est-ce que ça s'organise en fait? Je vous dirais une chose, aujourd'hui là, Nollywood devient une industrie incontestable en Afrique, je vous dirais, même au monde, Nollywood. Pourquoi? Parce que l'homme nigérian avait compris que je dois miser, je dois mettre les moyens, ils ont commencé comme ça, et jusqu'à ce qu'ils ont grandi comme ça, l'État, je crois, avait mis aussi la main dans la pâte, et c'est une industrie qui aujourd'hui a réduit le nombre de chômage dans ces pays tout à fait, nigériens et a augmenté leur budget aussi. Vous voyez? Donc, c'est la volonté et le travail, comme je venais de l'évoquer tout à l'heure. Ça s'organise comment, cette industrie? En fait, comment est-ce qu'ils trouvent les moyens? Ce sont des entrepreneurs privés oui, ce sont qui des entrepreneurs privés qui ont commencé même. Ce sont des millionnaires nigériens qui ont commencé. Et voilà. Et après avoir fait beaucoup de bénéfices, ils continuent. Et l'État aussi avait mis la main dans la pâte pour que ça soit aujourd'hui ce que c'est aujourd'hui Hollywood. Mais justement, s'il faut faire ou s'inspirer de ces modèles-là, est-ce qu'au Congo, il y a de millionnaires, je pense oui, bien. Est-ce que quelles sont les démarches que vous faites souvent pour les approcher ou pour les séduire, au lieu de séduire l'État? Notre pays a beaucoup d'argent, moi je dirais. Notre pays a beaucoup d'argent plus que le Nigérian, je dirais. Parce que les Nigérians, ce pays-là dépend de leur pétrole et puis les produits agricoles. Nous avons beaucoup de richesses ici. Nous avons des têtes qui fonctionnent. Nous avons de minéraux, nous avons le pétrole, nous avons tout dans ces pays. Donc, il y a aussi de riches ici dans ces pays qui peuvent investir dans ces domaines des cinémas. C'est le seul domaine qui peut, bien faire passer le message par rapport à tout ce que nous avons comme problème dans ces pays, sur tous les plans économiques, politiques, et puis qui peut facilement vendre notre pays ailleurs dans ces domaines. Surtout qu'il y a l'agression à l'est de la RDC. Ça aussi. D'ailleurs, j'en ai préparé un film, Allô Mama. C'est un très beau film, mais je vais réaliser ce film dans de bonnes conditions. Un film qui va devoir faire les tours du monde parce que j'enverrai ce film dans tous les festivals du monde
Allô maman, un film de 12 minutes seulement, mais je parle du Congo, je parle de l'agression, je parle de l'Africain, je parle de l'homme congolais, et, dans toute sa Bon, diversité. vous personnellement, donc élite intellectuelle, quelle perception avez-vous justement? Vous êtes en train de préparer un film, vous l'avez dit, sur l'agression rwandaise. Et quelle perception avez-vous sur des questions sécuritaires qui dérangent la République démocratique du Congo? Et moi, je dirais, aucun voleur ne peut jamais voler chez toi sans qu'il y ait la complicité d'un enfant de la maison. Vous voyez? C'est un proverbe. Oui, et c'est une façon de dire que l'homme congolais doit changer sa mentalité. Tu ne peux pas vendre ton pays à cause d'1 million de dollars ou de 2 millions de dollars. Vous sacrifiez toute la famille, vous sacrifiez tout ton pays, votre tribu, vous sacrifiez tout le monde à cause d'argent, à cause de l'égoïsme. Regardons-nous en face. Nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Nous devrions aimer ces pays. Nous devrions agir ensemble. Même les opposants doivent comprendre cela. Naibi ke na Congo na mso luka pouvoir. Nous sommes luka koma na mbongo na nini na ye. Ayiba na nini na ye. Mais bayiba ke mboka oyo. Nous devrions tous être responsables. Chacun de nous aza na responsabilité moko na kati ya mboka oyo. Là où vous adressez directement à qui? Vous parlez. Je parle de l'homme congolais. Jamais Rwandais akoya komeka Congo sans que qui est accord interne. Congolais moko à côté. Congolais moko à pembeni ya Rwandais. Et puis derrière le Rwanda, il y a la communauté internationale. Là, il faut qu'on se le dise en force. Donc, pourquoi Bazo encourageant? C'est parce que l'homme congolais a laissé un trou. S'il n'y a pas un trou, accès, il y a l'homme congolais, moi, dans la carte, il y a donc, vous évoquez une question de complicité, voilà. Ça se comprend, ça s'est dit dans des salons VIP. Et revenons dans votre secteur. Quelles sont véritablement, vous, en tant que cinéaste, réalisateur, les véritables difficultés, défis que vous rencontrez dans la pratique quotidienne de votre métier? Quelles sont les principales difficultés? D'abord, le moyen. Nous avons besoin de moyens. Les matériels, il faut en avoir, le matériel, de belles caméras, des caméras qu'il faut pour tel film. Nous avons besoin de sons, très bons sons pour faire un très beau film. Nous avons besoin de la sécurité aussi. Et moi, j'imagine, ici au Congo, c'est ce que j'ai dit, l'homme congolais doit changer. Au monde, un réalisateur qui, par exemple, il vient de l'Europe, du Canada, aye awa sengi mandu qui bapesi, sengi teni bapesi pour un film, pour son film, son projet. Bazo lenga parce qu'il amène l'argent. À côté d'un bureau, à côté de la banque, moi 1000, à côté de moi 500. Mais quand toi, réalisateur congolais, tu viens, tu demandes, j'ai besoin de tenues, des armes, juste pour le bas, pour le Congo, on va compliquer la vie. Donc, je demande au gouvernement, je demande à l'État congolais de nous faciliter la tâche, sur tout le plan, de nous aider. Parce que nous avons besoin de parler du Congo. De parler pas de matériel, pas de financement, pas de considérations. Voilà, des considérations aussi. Nous avons besoin de parler du Congo autrement. Nous voulons vendre les Congos autrement dans le monde. Parler de notre armée, parler de notre économie, parler de notre politique, parler de l'économie du pays. Et vous verrez des images qui se vendent dans notre pays. Ça une image la France 24 est filmée place à salité. Alors là, ça Congo place à propreté. Alors là, ça Congo place au à bilo bien té. À vendre Congo n'ingé singleté. Mais nous-mêmes, nous sommes capables de vendre notre pays autrement. Oui, justement, vous avez évoqué la question de l'économie qui pourrait être vendue, pourrait être vendue, comme vous l'avez dit, à travers les cinémas. Et justement, dans ce sens-là, vous avez eu à réaliser deux films. Il y a Pension Magico et Pouvoir 2021-2022. Est-ce que nous pouvons déjà savoir? Parce que là, c'était des films de sensibilisation liés à la bonne gouvernance. Est-ce que nous pouvons avoir un résumé justement sur Pension Magico d'abord? Les films parlent de quoi? C'est quoi les contenus? Pension Magico, je me suis inspiré quand je vois... Moi, je suis né au temps de Mobutu. Nous avons vu aussi des merveilles au temps de Mobutu. Parce que mon père fut militaire. Il a intégré l'armée depuis 1965. J'ai vu les merveilles des temps de Mobutu. J'ai vu aussi la misère au temps de Mobutu. Mais il avait une vision, ces messieurs-là, malheureusement. Mais en fait, je voulais dire ceci dans
dans la pensée magique. Parce qu'il faut dire que Pensée pensée magique, magique, c'est de l'espagnol. en espagnol. En français, c'est pensée magique. Donc, la pensée d'un fonctionnaire de l'État, après avoir, quand je vis tout ce que fait M. Alighetti par ordre du chef de l'État, Fatou Par les Berton, canaux de l'IGF, oui, par l'Inspection les Générale canaux des de Finances. l'IGF, ça m'a inspiré. Je me suis dit, voilà, Tobando Yebate que l'homme congolais vole beaucoup d'argent comme ça dans ces pays. Des millions. Et les politiciens, quand les politiciens passent à la télé, ils disent que tout ça, dans bon côté, il faut faire ceci, il n'y a pas de. Moi, j'ai toujours dit, ces pays n'ont pas d'argent. C'est Congo ici n'a pas d'argent. C'est grand pays ici. Par contre, il y a que des voleurs qui volent chaque jour. Des milliers, des milliers, des milliers. Moi, ça fait mal, je te dis. Très mal. Et cela a inspiré les films. Oui, oui, ça m'a inspiré. Nous avons compris que ces pays ont beaucoup d'argent. Il y a un certain groupe de gens qui s'enrichissent des années, et il faut que ça prenne fin. Et pour que ça prenne fin, il faut que je fasse un film. Justement, vous avez parlé de l'économie, ainsi on fait recours à vos deux films, Paris en 2021-2022, Pension magique et Pouvoir. Déjà, si nous pouvons savoir Pension magique ou les contenus, ça parle de quoi? Qu'est-ce que ces films résument? En fait, Pension magique, on parle d'un fonctionnaire de l'État, qui éprouve sa souffrance par rapport à tout ce qu'il a vécu. Et le ministre et consorts ont détourné l'argent. Il avait tellement de problèmes à la maison, chez lui, dans sa vie, il avait tellement de problèmes avec un salaire minime. Et il s'est dit, voilà, si moi j'étais à la place de décision dans ces pays, comment je pourrais agir? Et voilà, toutes ces réactions-là, c'est ce qui constitue le film Pensée magique. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré ces films? Parce que ça rentre carrément dans un contexte où la corruption est traquée par l'État congolais, les corrompus comme les corrupteurs. Voilà, il y a des mécanismes mis en place pour insister sur la bonne gouvernance, justement. Il y a l'inspection générale des finances, entre autres, qui vraiment est devenu un fer de lance pour lutter en faveur de la bonne gouvernance. Et vous avez Pension Mexico. Qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, pour concevoir un tel contenu en faveur de la bonne gouvernance? En fait, je remercie d'abord le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, notre président, par rapport à cette idée de valoriser encore l'inspection générale de finances, qui est dirigée par Monsieur Gilles Alighetti. Voilà, j'ai été inspiré par ça. Je me suis dit, notre pays a beaucoup d'argent, mais l'argent était toutefois, dans les gouvernements détournés par les gens de mauvaise foi comme ça, qui détruisent des années le pays. Je me suis dit, pourquoi pas faire un film comme ça pour édifier le peuple et faire voir à ces gens-là, voilà, vous ne pouvez pas continuer à trahir le pays comme ça. Moi, j'ai toujours dit, c'est aussi de la haute trahison. Vous avez réalisé un autre film, Pouvoir, et qui pratiquement, dont les contenus est pratiquement similaire à Pension magique ou Pouvoir. Parler de quoi? Pouvoir, c'est un film qui m'a beaucoup traversé dans l'esprit, qui parle d'une femme. Et la femme là représente beaucoup de choses. D'abord, c'est une série télévisée. J'en ai fait déjà un épisode. C'est ce que vous allez visualiser. Oui, voilà. En fait, ce film-là parle d'une personne qui était amoureuse de son pays, quelqu'un qui était patriote, mais sa femme l'incitait toujours. C'est comme l'idée de Adam et Ève. C'est Ève qui a incité Adam à commettre le péché. C'est comme ça, la femme de ces politiciens-là était, comment on appelle, avare, hein? Oui, voilà. Elle voulait à tout prix que son mari, puisse détourner de l'argent de la trésor public parce qu'il était devenu ministre et il s'est dit, voilà, mon mari, nous allons nous acheter des villas ici et en Europe, voilà, nous allons nous construire, nous allons profiter pour faire n'importe quoi avec l'État, l'argent de l'État. Et entre-temps, son époux jouait à la résistance. Oui, voilà, c'est ça. Alors, la suite, c'est dans les seconds, dans les deuxième, troisième et quatrième épisodes. Voilà justement, nous allons suivre la suite dans les épisodes qui vont venir. Voilà. Monsieur Alain Tamba, nous sommes pratiquement
à la fin de ces programmes d'aujourd'hui, des politiques économiques. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Les programmes est pris pour la semaine prochaine. Merci et à très vite. Merci.